Ok, donc est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je suis Grégory Pouy. Alors côté pro, je travaille dans une agence qui s'appelle Vangsen, donc qui travaille sur les métiers, sur la communication plutôt 2.0, donc les blogs, Facebook, les réseaux sociaux, mais également de la communication classique. Et je dirige dans cette agence la stratégie et la communication. Et côté perso, j'ai un blog donc, qui s'appelle gregfromparis.fr sur lequel je parle de marketing, de communication, de sociologie, voilà, globalement. Quand tu recrutes quelqu'un, est-ce que tu utilises Internet? Alors oui, évidemment, j'utilise Internet quand je recrute quelqu'un. C'est d'autant plus important pour moi que on travaille dans l'univers du web, donc j'ai vraiment besoin de savoir si la personne est présente sur le web, mais surtout ça me permet de savoir, d'en apprendre plus sur la personne en fait, savoir ce qu'elle écrit, si éventuellement elle écrit, donc est-ce qu'elle écrit bien, est-ce qu'elle écrit pas bien, quelle réflexion elle peut avoir, ça me permet de savoir, d'apprendre plus, typiquement si elle est dans un club de sport, si elle est fan de quelque chose, un groupe musical, par exemple elle peut être sur MySpace, ça me permet de vraiment mieux connaître la personne avant de la recevoir. Et alors comment est-ce que tu fais tes recherches sur la personne? Alors en fait je l'ai fait tout simplement par Google. Donc je googlise la personne, voir ce qui se passe. Alors ça c'est bien sûr l'outil principal, mais c'est pas le seul. Je vais aussi peut-être de temps en temps aller voir sur LinkedIn ce qui se passe. Ça me permet de voir si par exemple il y a eu des recommandations de boss ou de collègues, ce qui est forcément plus rassurant pour moi aussi. Je vais aller voir sur Facebook, savoir si la personne est présente, et puis aussi voir une photo, voir ce que ça donne. Je vais aller voir sur les blogs typiquement, sur quelques réseaux sociaux. Je ne vais pas faire le retour, je ne suis pas un inspecteur de police non plus, je ne vais pas aller faire le tour, mais en tout cas je vais voir ce qui est visible sur le web autour de cette personne. Ok. Justement, par rapport à ça, quelle part est-ce que tu évalues dans ta prise, enfin, les informations que tu auras tirées d'Internet, quelle part est-ce que tu évalues sur ta prise de décision de recruter ou pas la personne? Alors en fait, je ne peux pas vraiment évaluer comme ça, dire c'est 50-50. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'entre deux personnes du même profil, il y a une énorme différence qui va se faire pour la personne qui est présente sur le web. Déjà parce que nous on travaille sur les métiers du web, donc évidemment c'est primordial pour moi que la personne sache utiliser et en montrant qu'elle est présente, elle sait forcément utiliser. Et de deux, ça me permet d'être rassuré à travers les réflexions, l'orthographe, la rigueur, la réponse aux commentaires. Enfin, ça me permet de mieux connaître la personne, de mieux la sentir. Et ça c'est très concret parce qu'en fait le problème quand on recrute, c'est qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Et qu'en 20 minutes d'entretien, c'est toujours un peu compliqué de le savoir et on peut parfois se tromper. Donc c'est autant d'éléments qui peuvent te rassurer. Voilà. Alors toi-même, comment est-ce que tu as développé ta notoriété sur Internet? Alors ma notoriété, alors je ne sais pas si je suis très connu sur Internet, mais en tout cas je l'ai développée à travers mon blog d'un côté, donc je tiens depuis 3 ans, je le disais tout à l'heure, et puis à travers des réseaux sociaux, comme je le recommande en fait, c'est-à-dire LinkedIn, Viadeo, Facebook, Xing, Oziki, enfin il y en a un certain nombre qui permettent d'être présent sur le web et de maîtriser après l'information qu'il va y avoir sur soi. Et puis par ailleurs, j'écris pas mal pour des magazines autres, type Marketing étudiant, mais également pour Marketing Magazine, pour Journal du Net. Je donne pas mal d'interviews également qui sont diffusées sur le web. Donc voilà, tout ça fait que j'ai une identité numérique assez forte. Ok. Justement, à quoi est-ce que cette notoriété numérique te sert aujourd'hui, professionnellement et personnellement? Mon identité numérique me sert énormément. Personnellement, tout simplement pour rencontrer des gens que je n'avais pas forcément rencontrés autrement. Et puis, professionnellement, simplement, en fait, c'est la même chose. Ça permet de rencontrer des gens qu'on ne rencontre pas de manière classique dans son réseau. Ok. Quels sont les outils que tu recommandes pour être présent sur Internet? Je pense que j'ai déjà fait le tour à peu près, c'est-à-dire idéalement il faut ouvrir un blog, je pense. Même si c'est pas un blog professionnel, ça permet de vraiment maîtriser ce qui va se dire et de se faire beaucoup de réseaux. En fait, c'est un peu l'idée. Après, évidemment, il faut être présent sur toutes les plateformes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire LinkedIn, Viadeo en priorité. Facebook en le maîtrisant bien, parce que c'est extrêmement important de ne pas mettre de photos. Enfin, en tout cas, quand on met des photos de soi en soirée ou je ne sais quoi, il faut savoir qu'on est des amis, il faut savoir qu'on peut tomber dessus. Car un recruteur potentiel peut tomber dessus. Donc, il faut vraiment être au courant et le maîtriser. C'est-à-dire que moi, j'ai des photos de moi en vacances, sur Flickr par exemple, j'ai des photos de moi en soirée, mais je sais exactement ce qu'il y a sur le web.
Ok. Comment est-ce que tu vois l'évolution de l'identité numérique dans les 5 ans à venir? Pour moi, en fait, l'identité numérique elle est de plus en plus importante, c'est-à-dire que demain, on va être vraiment, les individus et les candidats seront vraiment comme des marques et ça se défend comme une marque, c'est-à-dire comme une marque, il y a une identité de marque, il faut être cohérent, congruent, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller dans le même sens pour que ce soit véritablement se construire une identité. Et comme aujourd'hui, quand vous achetez un produit, vous avez plus confiance dans une marque que quand il n'y en a pas. Et ben demain, quand on va recruter quelqu'un, on aura plus confiance dans quelqu'un qui a une identité numérique que quelqu'un qui n'en a pas. C'est aussi simple que ça. Ok, merci. Merci.